Chers paroissiens, chères paroissiennes, chers frères et sœurs, Père Doncourt, il y a 9 ans, en septembre 2011, vous arriviez de Saint-Christophe-de-Javel pour une nouvelle mission comme curé de la paroisse Saint-Clair que vous confiez à l'évêque, Monseigneur Olivier 23, qui vous a permis de migrer du 15e au 19e arrondissement de Paris. Quelle aventure! Au cours de ces années, nous avons vu votre implication dans cette paroisse et votre savoir-faire pour mobiliser tous les paroissiens. C'est tout d'abord l'accueil pendant les messes dominicales et la préparation des différents sacrements. Nos années liturgiques étaient jalonnées de baptême, première communion, confirmation, profession de foi, mariage, mais aussi toute l'attention portée aux familles pour les cérémonies d'obsèques. Ce qui vous a conduit à mobiliser des paroissiens et créer des éthiques, tant pour la liturgie que pour la gestion des activités paroissiales. À ce titre, il faut notamment rappeler les équipes de catéchisme, d'aumônerie, qui sont passées, du rosaire, du chapelet, la nuit d'adoration, de Kérouïm, les servantes de l'Assemblée. Il y a 3 ans, en 2017, vous accueilliez la communauté Anne Carême, guidée par le Père Giton. Elle est venue renforcer ses temps de prière avec beaucoup de paroissiens, ont découvert la pratique de la prière des heures. Les frères et sœurs d'Anne Carême nous ont permis d'avoir de belles liturgies, de beaux temps d'adoration des Saints-Sacrements. Ils ont participé à l'évangélisation, ainsi qu'à une présence auprès des plus pauvres par la maraude, le secours catholique, l'éveil à la foi. Une équipe qui est venue enrichir les activités qui se sont développées sur la paroisse avec dynamisme et joie. Vous avez développé des formations qui ont été confortées avec l'arrivée du Père Giton et de la communauté. Cours de théologie, cours sur la Bible, formation de délivrance et d'autres. Vous avez permis aux fidèles de découvrir de beaux lieux saints comme Vézelay, Assise, Rome, la Terre Sainte, la Pologne, Lourdes. Vous avez proposé diverses missions où chacun a pu se retrouver. L'évangélisation des rues avec l'équipe Saint-Antoine de Padoue, la maraude pour les plus démunis de la rue, la visite des malades et des anciens de l'aumônerie de l'hôpital Jean Jaurès et la maison de retraite des musiciens ainsi que les visites aux personnes isolées. Vous avez renforcé le secours catholique, notamment lors de la période du confinement, par la distribution de repas à l'heure de midi. Une de vos plus grandes qualités est de mobiliser et de motiver les enfants, les ados pour vous assister lors des célébrations, ce qui a donné parfois une touche amusante à certaines cérémonies. Une de vos plus grandes œuvres réalisées dans cette paroisse est la création du patronage. Les différentes formes d'activités, souvent originales avec beaucoup de créativité, ont permis à de nombreux enfants et jeunes de se découvrir des passions et talents et de se faire de belles amitiés et d'apprendre à vivre ensemble. Cette année, cette action auprès des jeunes a été facilitée par la mise en place du foyer étudiant auquel il faut rendre hommage, aux étudiants naturellement, pour le travail accompli, pour les activités du patronage et l'aide aux devoirs, ainsi que leur présence, notamment durant les messes du jeudi soir. En tant que curé, être curé dans une paroisse, c'est aussi une charge, être chargé et innover par de grands et petits détails. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes très, très pointilleux. Vous avez créé un confessionnal, restauré la sacristie avec de nouveaux placards, restauré la chapelle, remis à neuf les locaux de l'église, bancs et portes d'église décapés et repeints, grâce à une petite équipe de bénévoles qui a su valoriser le temps du confinement, remise en état de la cuisine pour le secours catholique, installation des haut-parleurs dans l'église, transformation de la cour pour le patronage. Par de nombreuses activités, vous avez permis aux paroissiens de se rencontrer et de se connaître au travers des fêtes de Sainte-Claire, le marché de Noël, la galette des rois, la braderie, les différents repas, notamment le dimanche amitié. La musique a été présente aussi au cours de cette période dans la paroisse. Vous avez d'abord initialisé des concerts dans l'église, puis en association avec le Conservatoire national de musique, un partenariat a été mis en place, ce qui a permis d'avoir un concert un dimanche par mois, par de jeunes concertistes. Le chantier d'un grand projet reste en suspens, la création de l'orgue. Ce projet est à poursuivre et nous comptons sur votre retour pour l'inauguration. Un certain nombre de vos paroissiens se rappelleront toute leur vie des temps forts, des camps d'été et d'hiver, des différents pèlerinages, des fêtes et événements partagés avec les fidèles. Nous remercions la communauté Anne Carême pour leur dévouement et leur présence active aussi dans notre paroisse. Sainte-Claire est une étape qui se termine, mais ce n'est pas la fin, c'est le début d'une nouvelle aventure.
Et pour tous ces faits et ce temps passé à Sainte-Claire, mon Père, nous vous remercions. Nous vous souhaitons bon vent et bon courage et restons en union de prière. Que Dieu vous bénisse et vous garde et que l'Esprit Saint vous accompagne dans votre nouvelle mission. Nous vous regrettons. Encore un petit mot. Père, en reconnaissance et en remerciement de tout ce que vous avez fait pour la paroisse Sainte-Claire d'Assise, en conformité avec l'enseignement de l'encyclique Laudato, si votre désir personnel suit, si ainsi que votre désir personnel, les paroissiens sont cotisés pour vous offrir un vélo électrique. Connaissant votre exigence et votre perfection, nous vous laisserons choisir. Nous vous souhaitons de bien en profiter en faisant de belles balades, en parcourant les routes de France et de Navarre pour annoncer la bonne nouvelle. Merci à tous, je suis très touché de ce cadeau qui... Il faudra que je débranche l'électricité de temps en temps quand même pour faire un peu d'effort. Merci, merci d'Afrique.